Salut les business, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où je me lance en français dans un bricolage techno. Aujourd'hui, je vous partage un petit truc minute où on va se parler design graphique. Plus particulièrement, je vais vous partager une des méthodes que j'utilise pour combiner différents éléments graphiques d'un design qu'on veut mettre ensemble là, pour fabriquer un objet, puis générer des tracés de coupe pour un laser, par exemple. Pour se mettre en contexte, je vous explique avec un petit projet que j'ai sur l'établi présentement. J'ai accepté de fabriquer un cadeau pour une enseignante, un cadeau de fin d'année, qui est en fait la silhouette d'une pomme au travers de laquelle est découpé le nom de l'enseignante. Donc l'image d'inspiration d'où part le projet, c'est ça. Et le croquis de ma cliente, c'est ça. Donc la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas très longue, mais je trouvais ça super utile de partager avec vous quelques petits trucs pour nous permettre là, de réussir à fabriquer nos objets personnalisés qu'on se fait demander régulièrement dans nos ateliers. Et bien évidemment, tout ça commence dans l'ordinateur. C'est parti! Donc la première chose qu'on va faire, c'est se trouver une silhouette de pomme. Pour ça, je vais aller là, dans Google Images. Je vais seulement taper en anglais Apple Outline, silhouette de pomme là, en anglais. En anglais, on trouve toujours un peu plus de résultats. Et là, je vais trouver une pomme là, qui pourrait faire l'affaire. Donc celle-là est pas mal. On pourrait ajouter là, un petit trait à l'intérieur de la feuille pour évider un petit peu là, pour faire un petit design de plus. Mais on pourrait partir de là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette image de pomme-là. Et ensuite, on va l'ouvrir dans le logiciel Inkscape. Donc maintenant que j'ai choisi ma pomme, je vais venir l'importer dans Inkscape. À partir de là, on va pouvoir faire le traitement qu'il y a à faire pour la suite. Donc cette pomme-là est au format JPEG, donc c'est une image matricielle. Ce que je dois faire maintenant, c'est la transformer en image vectorielle. Pour faire ça, je la sélectionne et dans le menu Chemin, on a l'option Vectoriser un objet matriciel. Donc ici, je peux ajuster différents paramètres là, pour obtenir le résultat voulu. Je vais juste augmenter un petit peu le seuil de luminosité. Je pense que ça va y être, je vais appliquer ça. Et là, on se retrouve avec deux pommes. La pomme d'origine en JPEG matriciel et la nouvelle pomme qui, elle, est vectorielle. On peut voir ici, si on choisit l'outil de sélection des nœuds, tous les petits nœuds là, de nos vecteurs vont venir apparaître. Là. Donc, cette image-là est bel et bien vectorielle. Je peux me débarrasser de l'image JPEG, j'en aurai plus besoin. Puis, dans l'image vectorielle, là, je peux venir supprimer les nœuds qui ne m'intéressent pas ici en bas. Donc là, on pourrait penser qu'on a une belle pomme là, qui est un beau trajet, parce que le trajet est quand même assez mince. Mais si je viens ici dans Options de fond et contour, puis que j'éteins le fond et que j'allume seulement le contour, avec un style sans épaisseur, bien, on peut voir que notre pomme est en fait là, deux trajets, un à l'intérieur de l'autre. Pour ce qu'on fait aujourd'hui, on a besoin d'avoir seulement le trajet extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le trajet intérieur. Et voilà, j'ai le beau trajet de ma pomme là, qui est maintenant un seul trajet unique. C'est ce que je veux avoir. Pour faire un petit peu plus joli, j'avais dit que je voulais ajouter une petite ligne ici à l'intérieur de la feuille. Donc, je vais le faire maintenant en utilisant l'outil Tracer des lignes et des courbes de Bézier. Donc ici, là, un autre petit truc. Là, présentement, par défaut, le magnétisme fait en sorte que mon outil s'accroche aux différents points le long du trajet. Comme je veux faire une forme là, assez libre, j'aimerais mieux ne pas m'accrocher aux différents points. Donc, pour éteindre le magnétisme, on vient ici complètement en haut à droite et on peut décocher cette case-là. Donc maintenant, là, je suis vraiment libre d'aller placer mon outil à l'endroit que je veux sans m'accrocher de force à des points du parcours existant. Donc, je vais venir là, librement tracer ma petite ligne à l'intérieur de ma feuille. Ça n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. On va pouvoir ajuster pour la suite. Donc, elle aussi, je vais lui mettre le contour de style sans épaisseur. Et là, on voit qu'on a une ligne quand même assez saccadée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans l'outil de sélection des nœuds. Puis pour chacun des nœuds, je vais utiliser l'option « Rendre doux » les nœuds sélectionnés qui se trouvent juste ici en haut. Ça va faire que les nœuds vont avoir une plus belle courbe là, tangente d'un nœud à l'autre. Et maintenant que j'ai adouci mes nœuds, je peux toujours ajuster, là, comme disons ici, par exemple, si je trouve que la courbe n'est pas à mon goût, bien, en sélectionnant un nœud, on a deux petites
petites poignées qui apparaissent avec lesquelles on peut ajuster la courbure d'un nœud à l'autre. Je peux déplacer mon nœud, je peux ajuster la courbe dans ce chemin-là. Ici, si je veux que la courbe soit plus douce, j'éloigne les poignées du nœud. Et c'est à mon goût, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais enregistrer ce dessin-là pour ne pas perdre l'avancement qu'on a. Et là, la prochaine étape qui nous attend, c'est de faire une séparation dans la pomme pour introduire le nom de l'enseignante au milieu de cette pomme-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un rectangle qui va venir délimiter l'espace dans lequel on va inscrire le nom. Je dirais que ce serait à peu près comme ça. Et là, ce qu'on veut, c'est couper la pomme à l'endroit où on a mis le rectangle. Donc, pour faire ça, je vais prendre l'outil de sélection. Je vais sélectionner la pomme. Avec la touche majuscule enfoncée, je vais sélectionner le rectangle qui va s'ajouter à la sélection. Et là, ici, dans le menu chemin, on a toutes sortes d'options pour faire interagir plusieurs chemins qu'on aurait choisis ensemble. On peut découper, division, exclusion, union. Mais ici, je veux que mon rectangle soit enlevé de ma pomme. Donc, ce que j'utilise, c'est l'option différence. Donc, en cliquant ici, le rectangle a disparu, puis la pomme a été coupée à l'endroit où le rectangle était juste avant. Donc, maintenant, il va me rester à introduire le nom de l'enseignante avec du texte. Dans mon cas, c'est Madame Caroline. Le choix de la police de caractère est libre à nous, sauf qu'il faut garder en tête que dans un cas comme celui-là, c'est bien que chacune des lettres soit assez égale en hauteur pour pouvoir toucher le haut et le bas de la pomme pour faire un bel effet au milieu de cette pomme-là. Donc, je vais utiliser Barlow Gras. Je vais venir placer mon texte ici pour qu'il soit juste un petit peu dans la ligne. Et là, maintenant, la touche CTRL enfoncée pour garder la proportion de mon texte. Je vais venir l'agrandir comme ça. Peut-être l'étirer comme ça un peu. Je vais le rapetisser comme ça. Et là, ce que je veux, c'est que si on s'approche un peu, je veux que chacune des lettres soit un petit peu par-dessus la séparation en haut, puis un petit peu par-dessus la séparation en bas. Comme ça, les deux moitiés de la pomme vont bien être tenues ensemble par nos lettres. Donc, avec le texte, je vais faire comme j'ai fait avec la pomme. Je vais venir dans Fond et contour, je vais éteindre le fond et allumer un contour de type sans épaisseur. Donc, on peut voir, là, ça prend forme. Tout ce qui reste à faire ici, c'est de couper les intersections entre le texte et la pomme. Et justement, les trucs que je voulais vous montrer. Donc, un peu comme on a fait tantôt avec le rectangle, on va sélectionner notre pomme et en maintenant la touche majuscule enfoncée, sélectionner le texte. Et là, on va venir dans le menu chemin. Mais cette fois-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est une union de ces deux objets-là pour qu'ils deviennent un seul objet. Donc, on peut voir qu'est-ce qui est arrivé. Ici, là, les lignes qui excédaient ont été coupées. Puis maintenant, notre pomme est un seul objet qu'on pourrait découper au laser. On s'imagine si le laser passe ici, partout, on aurait un objet, une pomme qui nous resterait dans les mains avec le nom Madame Caroline à l'intérieur. Donc, j'ai enregistré ça au format SVG. Ce que je veux que vous reteniez principalement du truc minute d'aujourd'hui, c'est le menu chemin ici dans Inkscape où on peut venir faire toutes sortes d'opérations pour unir, couper, soustraire, additionner des formes ensemble pour pouvoir obtenir la découpe laser qu'on veut au bout de la ligne. Et ce SVG-là, je vais pouvoir l'ouvrir directement dans le fichier que j'utilise pour contrôler mon laser. On peut prendre Lightburn, par exemple. Ici, on utilise une machine Xtool, ça pourrait être Xtool Creative Space. Je peux venir importer directement mon image. Il me resterait seulement qu'à la dimensionner, puis à la découper. Oui, bien, j'ai découpé ma pomme, puis le résultat est vraiment bien. Donc, ce que j'aimerais qu'on retienne du truc minute d'aujourd'hui, c'est qu'on peut utiliser le logiciel gratuit Inkscape, puis ses options de modification des chemins pour pouvoir faire des trucs sur mesure comme ça qui demandent d'ajouter, d'enlever, de combiner, de soustraire des trucs. Donc, c'est super intéressant, surtout dans les cas où on a plusieurs projets personnalisés sur notre établi.
un peu comme celui-là. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura donné un petit coup de main. Si c'est le cas, gênez-vous surtout pas pour laisser un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous conseille de le faire pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de bricolage techno en français. Merci d'avoir le temps de regarder. À bientôt!